Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le frigo. C'est le machin qui caille ses miches à l'intérieur. Donc le F1 Pro, alors si tu regardes bien, il ressemble comme deux gouttes d'eau au M20 de chez Engwe. Et d'ailleurs frigo, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà testé un vélo. Enfin j'avais commencé de le tester. Mais c'était tellement une saloperie le bordel que j'avais refusé de le faire. Alors, et le F1 Pro, est-ce que c'est la même lignée, c'est-à-dire, est-ce que c'est un vélo de brin qui vaut mieux laisser à ce magasin, ou est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va! Fire! Alors, le carton tel que tu le reçois, c'est marqué 40 kg, mais le bordel, il est bien lourd, je crois que c'est du pipeau. Et au niveau du transporteur, c'est Schenker Joyau, donc le mec qui vient avec son transpalette. Ça se voit, regarde, y'a pas un star sur le carton. Et voilà comment que c'est emballé à l'intérieur, alors c'est pas hardcore, tu vois, t'as une belle mousse ici qui vient se bloquer, pareil de l'autre côté. Et à l'avant, c'est pas réellement la fourche en bas qui est bloquée, c'est plus en haut avec un système de mousse dit ALC. Et après, t'as des mousses en intercalaire. On va dire que c'est pas le meilleur des emballages. Heureusement qu'ils ont un bon transporteur qui maltraite pas le carton. Parce que là, avec des PD, t'es niqué. Eh, j'ai pas fait de jeu de mots, hein. Ah non, le pire, c'est que c'est sorti tout seul. Ouais. Non, bah, avec des PD, t'es roulé. Voilà. Bah, José aussi, c'est niqué. Et quand t'as tout sorti, ben, voilà ce que tu récupères. On a en plus un carton et un garde-boue. Qui me paraît être acheté peu de bestacouin. À l'intérieur, on a des clés plates, des clés BTR, des écrous, enfin de la visserie, une notice à roast beef, un disque de frein, des pédales, un phare de malade, mais vraiment de malade, hein, un tournicoton et le chargeur. Attention José! On dévisse les 4 vis de la potence, on fout le guidon et on visse le tout. J'ai fixé le garde-boue, alors c'est une vis garde-boue et un écrou. Et après tu visses de chaque côté. J'ai installé le phare, alors c'est une vis, une rondelle, tu mets le phare, la patte du phare et un écrou. Et pareil de l'autre côté. Et pour le raccordement électrique, bah tu peux pas te tromper, tu vois, c'est un raccord rouge. Te le cherches, il n'y en a qu'un et il se trouve là. On fout le vélo à l'envers, on va pouvoir mettre la roue, mais avant on va venir installer le disque de frein. Tu le mets et tu prends les 6 petites vis noires que tu vas venir visser. Attention José, ça glisse! Une fois installé, ben tu fous la rolle dans la fourche, tu mets la rondelle et l'écrou. T'installes les pédales et quand c'est fait, bah ravise-me ça, je perds, v'là le Biclou. Bon alors j'ai pas trouvé les dimensions, ce que je sais c'est que ça convient à un pilote entre 1m60 et 1m95 et qui peut peser max 120 kg. Alors j'ai sorti mon mètre, comme ça on va regarder la hauteur de celle que tu l'as bien vu, qui est pas réglable, et on a 86 cm pour le lever de guidon. Et le guidon type BMX, il est pas réglable en hauteur, par contre il est réglable en inclinaison. Comme ça, plic, plic. Et on a 1m20 du sol à l'axe du guidon. Il pèse 35 kg avec la batterie et on est sur un cadre en aluminium. Alors on va regarder les soudures. Par contre, tu vois, on n'a pas des grosses soudures de malade. Et si tu regardes bien, bah, c'est pas soudé partout. Pareil ici, bon après c'est juste une plaque, hein, tu vois, mais on n'a pas le cordon qui va d'un bout à l'autre. Ici on a des soudures, mais pareil, on peut pas dire que c'est des gros trucs de malade. Et ça on va les retrouver, bah, toutes les soudures. Même au niveau du bras oscillant, tu vois, bah, je trouve que c'est même limite un petit peu petit. Et pareil pour la platine qui tient la batterie, bon après on s'en fout, il n'y a pas de poids, tu me diras, mais bon, t'as une petite ligne ici, du vide, une ligne, du vide, et on récupère un petit cordon de soudure. Et de l'autre côté, c'est encore moins emmerdé, c'est un point et un point. Et tu l'auras repéré, c'est un cadre suspendu. Alors, on a un amortisseur qui se trouve là. Ça, c'est hydraulique. Par contre, il n'est pas réglable. Le bras oscillant, bah, il est renforcé ici pour, à mon avis, éviter qu'il vrille. Alors, par contre, ouais, ça fait limite un peu Walligan, leur système de fixation du bras oscillant. Pareil, au niveau des soudures sur le pédalier, tu vois, ouais, ils ont soudé ici, mais ici, crochette marron, il n'y a rien. José, tu fais une partie de saute-mouton! Sinon, sur le haut du cadre, ils nous ont mis une belle pochette frigo avec fermeture éclair. Et dedans, tu vas pouvoir mettre une caisse à outils, ton téléphone portable, enfin, pas mal de petits gadgets. Tu transporteras pas ton sac de patates, mais tu peux mettre des bricoles. Ici, on a la selle, type mobilette biplace. Alors, ça a l'air confortable. Et elle mesure 40 cm de long. Ici, tu vois, elle part un peu en cône, donc on a 7 cm. Et la 14. Et ça, tu le vois direct, c'est du véritable cuir synthétique.
En dessous de la selle, ils nous ont mis un magnifique phare avec fil. Alors est-ce qu'il fait feu stop? Ça on le verra tout à l'heure. Puis si tu regardes bien en dessous, j'ai l'impression que c'est là que tu vas trouver le contrôleur. On dirait... Ah ouais, c'est Josette. Par contre, il n'y a pas de porte-bagages. Non, donc ça sera tout à mettre dans la sacoche. En dessous, on récupère un garde-boue en plastoc. Ça berloque pas avec un point de fixation qui va venir se trouver ici. Il y en a un juste là et tu vas en retrouver un là. Et quand tu regardes la coupe, pile poil à l'axe de pédalier, donc normalement, tes mocassins, ils vont être épargnés. En dessous du garde-boue, on a les pneus. Alors ça, c'est du bon. C'est les Shaoyang en 20 par 4. Tu les connais par cœur, hein. On reconnaît les crampons pour aller bien dans le bain. Et ils sont montés sur une jante à rayon en 20 pouces avec un moteur moyeu arrière. Et il y a des indications, mais en aucun cas on ne parle de puissance. C'est juste un numéro de série. Il a une puissance de 850 watts. Il est capable de monter à 1400 watts en crête. Ça, c'est quand tu démarres ou quand tu veux grimper une côte. Par contre, on ne donne pas d'indication de couple moteur en newton, ni l'inclinaison que tu peux prendre. Mais ça, on s'en fout, on regardera directement pendant le test. Parce que de toute façon, on le sait très bien, on nous donne des indications, et puis tu prends un 70 newton et un 70 newton, il n'y a pas rien qu'à la même puissance. C'est complètement stupide. T'as même des 70 newtons qui ont moins de puissance qu'un 50. Cherche l'erreur. Et la vitesse max, c'est 50 km/h. Donc tu t'en doutes, 50 km/h, 850 watts, le bordel, il n'est pas homologué PTT pour rouler sur la voie publique. Ils nous ont quand même mis un catadiop sur la roue, tu vois, histoire de dire, de faire semblant. Alors au niveau de la cassette, on est sur une cassette Shimano avec 7 vitesses, 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 pour les dents sur le pignon. Et pour changer les vitesses, on a un dérailleur SIS de chez Shimano. Alors celui-ci, je vais pas te mentir, je savais même plus qu'il existait encore. Ça, c'est un machin que j'avais sur un vélo il y a 30 ans. C'est entraîné par une chaîne qui est énorme. Elle est énorme parce que je trouve que le pédalier, c'est peut-être un effet d'optique, mais il est vachement loin de la roue. Après, on s'en fout, hein, mais le jour où tu veux changer une chaîne, prends pas une chaîne cette vitesse, hein, parce qu'elle sera carrément trop petite. Et on arrive sur un pédalier avec 44 dents. Le truc, c'est de la tôle emboutie avec un disque en plastique de chaque côté pour pas que t'épaisse salir ton pantalon. Les manivelles, c'est du métal forgé et on est sur des pédales en acier avec les beaux picots. Ça accroche bien ta godasse, mais si tu te prends un retour de pédale, tu t'arraches le tibia. Par contre, on aurait été content de trouver un protège dérailleur. Ça aurait été sympa. Attention, Josette. Ça me fait penser que j'ai pas pris les dimensions par rapport au pédalier. Donc là, on est à 34 cm du sol pour l'axe. Et de l'axe du pédalier à l'axe de la pédale, on est à 17,5. On continue, on arrive à la batterie. Alors là, elle est énorme. Estampillé frigo. Alors j'espère que ça va pas me mettre un coup de froid quand je vais essayer. Ici, tu as les petits opercules là, pour pas que tu foutes du brin dedans avec le port USB. Ici, c'est pour la charge. Voilà, une prise jack. Et l'interrupteur marche arrêt. Si tu veux l'enlever, il te faudra les clés qui sont sur le guidon. Tu les prends, tu retournes le guidon parce que la serrure, elle se trouve de l'autre côté. Et puis tu tournes la clé. Voilà, la clé ne sert à rien d'autre que pour enlever la batterie. En clair, le gars qui n'a pas la clé, il peut quand même démarrer ton vélo. Et pour la retirer, tu le fais coulisser. Pas du coup, elle pèse ton poids, grand-mère. Donc sur le cadre, on a la platine pour fixer la batterie. Ici, tu vas venir chercher le courant. D'ailleurs, tout ce qui est passage de câble, il est quand même bien caché, ici, entre les tubes. Passer à l'intérieur, et ça revient ici. Ce qui fait que c'est quand même discret au niveau des câbles. José, il se met à la pâtisserie. Sur la batterie, on a un témoin de charge. Tu appuies sur le bitonio et tu as 5 LED. Et si tu la retournes, c'est là que tu vas récupérer le courant. Ici, le pépion pour le blocage. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 22 ampères 5. On voit pas bien. Ce qui nous fait 1080 Wh. Alors, c'est donné entre 50 et 80 km d'autonomie. Donc, ça qu'on verra. Hein, parce que si c'est un gars qui fait 40 kg qui a fait les tests. Donc, on va tester un mec qui fait 100 kg, qui roule comme un gros goré et qui grimpe des côtes. Combien on a d'autonomie au final. Et pour réinstaller la batterie, tu la fais coulisser tout simplement. Et quand c'est fait, tu viens la bloquer. Voilà. Maintenant qu'on a retourné le vélo, on va regarder ce qui se passe ici. Donc sur le bras oscillant, ils nous ont mis la béquille. Ça, c'est pas du premier prix, c'est des trucs tranquilles qui tiennent bien dans le temps. Là, on est sur des disques de 180 mm de diamètre. Et au niveau des étriers, on est sur de l'hydraulique Disneyland. Enfin, les Disneyland. Avec les deux plaquettes qui bougent. Étrier que tu vas retrouver à l'avant, toujours avec du disque 180, jante à rayon avec le catadiop et les pneus Shaoyang en 20 par 4. Tout ça c'est monté sur une fourche type moto, parce qu'elle est renforcée, une patte de fixation ici et une juste ici au-dessus. Et si tu regardes bien, c'est de l'hydraulique. Alors on a un système de réglage ici pour
le tube ressort. Et de l'autre côté, on a un système de réglage. Ça, c'est pour le tube hydraulique. Je vous ai fait un tuto sur les fourches. Alors, je sais pas s'il a déjà été diffusé, mais il est programmé. En clair, une fourche hydraulique, elle n'a pas forcément les deux tubes qui sont hydrauliques. Ça dépend du bidonneau de réglage. Tu regardes. Là, le truc rouge, c'est hydraulique, mais c'est uniquement ce tube-là qui sera hydraulique. L'autre, c'est un système à ressort. Ce que tu peux avoir, les deux systèmes, à ressort et hydraulique sur une fourche, comme tu peux avoir à ressort et pneumatique. Voilà. Ou tous les deux à ressort. Ou juste à ressort et un blocage. Si que t'embrouilles, t'embête pas, j'ai fait un tuto. Qui normalement devrait arriver. Ou est arrivé, mais ça on verra bien. Ça dépend quand est-ce qu'elle sera postée cette vidéo-là. Là le délire. Sinon, on est quand même sur un gros machin parce que les tubes, ils font 35 mm de diamètre. Sur la fourche, ils nous ont mis un garde-boue qui est en plastique. Pareil, avec un point de fixation au-dessus et un de chaque côté ici en dessous. Et si tu regardes bien, il est pile poil taillé juste en dessous de l'axe du pédalier. Donc ça devrait aller nickel. On va essayer les suspensions. Alors d'abord l'arrière. Ouais, ça a l'air d'aller. Et l'avant. Le truc, c'est que pour essayer de le claquer, il va falloir être costaud. Ah ouais, là, je crois que je suis au bout. Moi, je m'attendais à plus de débattement que ça, parce que finalement, ça s'arrête juste là, et ça nous donne 60 mm. Sur les tubes de fourche, ils nous ont fixé les pattes de fixation pour le phare, qui est énorme, avec un module juste en dessous. Tu le vois ici, machin jaune. Et t'as exactement le même juste au-dessus. Donc ça te permet d'avoir deux faisceaux lumineux, ça peut être bien. On arrive à la potence, donc qui est pas réglable en hauteur, et seul le guidon est inclinable. Guidon dit type BMX. Et de l'autre côté, le système SIS qui va très bien pour changer les vitesses. La poignée de frein d'Islande et notre poignée d'accélérateur en forme de manche de pioche. Pour allumer le biclou, t'appuies sur le bouton M, 3 secondes. Display monochrome avec là la puissance en temps réel, le niveau de batterie sur 6 bâtons, le niveau d'assistance, la vitesse en temps réel et au dos c'est la distance kilométrique totale. Si tu veux changer, t'appuies un petit coup sur M, compteur journalier, voltage de la batterie 51 volts, le courant consommé en temps réel, le temps depuis lequel t'as allumé le vélo 30 secondes. Et on revient à la distance kilométrique totale. Et avec plus et moins, tu vas changer le niveau d'assistance. Et là, on va être sur 5 niveaux d'assistance. Si tu veux allumer la lumière, tu appuies longtemps sur plus. Et là, tu as le voyant lumière qui s'allume. Et ça te donne un truc comme ça. Je te garantis, je te l'avais dit, ça crache à mort quelque chose de pépère. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est bien visible. Alors, est-ce que ça s'allume quand on freine? Eh ouais, tu as même un feu stop. Mais au niveau du phare avant, c'est le truc de fou, parce que ça éclaire vachement loin, tu le vois sur le mur, mais ça éclaire aussi l'avant de ta roue, quoi. Ah, ça fait de l'ombre. Et pour l'éteindre la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Au niveau du chargeur, on a un cordon qui va du chargeur à ta batterie qui fait à peu près 1,50 m, et du chargeur à ta prise qui va faire 1,10 m. Le truc, il pèse son poids, il n'est pas ventilé, et les données techniques, on est sur du 54 volts 6 en 3 ampères. Ce qui nous fait pour une batterie de 22,5, un peu moins de 8 heures de chargement. Ah, il me sent, je perds le puissance, dit. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce frigo F1 Pro. Alors j'espère qu'il va pas nous refroidir. Déjà la cote, pour l'instant, il la grimpe en accélérant tout le temps. Ouais, je suis uniquement à l'accélérateur, pas à la pédale. Et on arrive en haut à 16-17 km/h. On va tester les niveaux d'assistance. Alors au pédalage, assistance 1. Au niveau du démarrage, on peut pas plus progressif. C'est vraiment super doux. Et ça va nous amener, donc là il est débridé, je te montrerai tout à l'heure comment on le débride. Déjà vachement haut, 22 km/h. Et si j'accélère, ça change rien. L'accélérateur, il est réglé avec le niveau d'assistance. On va mettre en assistance 2. Là tu sens que ça accélère, mais c'est pareil, tu perds pas de marronne. Et on est à 30 km/h. L'accélérateur change toujours à rien. Assistance 3, là tu sens que ça part en arrière, un petit à-coup à l'accélération. Et on est déjà à 39 km/h, 38, 39. Assistance 4. Et ben assistance 4, c'est pareil, ça accélère, mais pas tant que ça. Et on est à 43 km/h. Alors par contre, je suis au niveau, tu vois, pédalage. Là, on avait bien freiné, on est en assistance 4, donc ce qui nous ramène à 44 km/h.
Et on voit que c'est vraiment super progressif. C'est même limite trop progressif pour un truc pour paire de Smarand. Au niveau amortisseur, ça amortit bien. La selle qui fait pas mal au cul. La fourche qui a l'air de bien faire son taf. Mais ça, on va y en mettre plein la tronche après. On verra ce que ça donne. Mais tu vois, c'est ça qui est chiant. T'arrêtes d'accélérer. Tu repédales. Et t'as cette latence qui fait que on redémarre tout doucement. Sachant que pour aller faire le chabert, ça va me pomper quelque cette pépère. Ouais. Ça c'est bien pour quand t'es en mode balade, tu t'en fous. Mais quand t'es en mode chabert, t'aimes bien avoir de la reprise derrière l'accélérateur. Et malheureusement on l'a pas. Bon là c'est au pédalage, hein. Peut-être à l'accélérateur ça ira mieux. Alors justement je voulais voir un truc. Tu vois si tu pédales, tu vas voir cette progressivité du démarrage. Par contre t'envoies un coup d'accélérateur. Là d'accord, là on est content. L'accélérateur il va prendre le dessus. Donc il va pas prendre le dessus au niveau de la vitesse, mais il va prendre le dessus au niveau de l'accélération. Et c'est vraiment une bonne chose. Et si j'accélère, j'arrête, j'accélère, et je repars aussi sec. Donc c'est très bien pour aller faire le chabert. Tu sais que si tu es en mode balade, tu pédales. Et là tu vas voir l'accélération progressive. Donc si tu pédales, tu vas aller à une certaine vitesse. D'ailleurs on va tester la vitesse max. Allons-y gaiement. Mais tu vois que c'est vraiment tout doux pour arriver à la vitesse maximum. Et si tu arrêtes de pédaler, là je le fais, je reprends le pédalage, et on reprend une accélération super progressive. Mais si tu veux faire le chabert, en mode accélérateur, là t'enverras la sauce directement, t'accélères, le bordel il accélère, il n'y a pas cette latence, et ça c'est vraiment formidable. D'avoir les deux choses, l'accélérateur et le pédalage qui sont pas sur la même force d'accélération, c'est une bonne chose. Vitesse max, on est à 52 à l'heure. On va essayer la cadence de pédalage. Et là, à 52, tu pédales vraiment dans la choucroute. Le ralentisseur, la fourche qui fait le taf, l'amortisseur arrière aussi. Commence un petit peu à avoir mal au cul, ça on verra sur la longue. Tenue de route, ça tient rien de mieux. Les freins, là, ils commencent à être bien. Bon alors, je suis encore en vacances. Je reviens de vacances, je teste le vélo. Normalement, j'aurais pas dû les tester tout de suite. J'aurais encore pu profiter. Le truc, c'est que ce vélo-là, je devais le finir avant d'être partir en vacances. Mais il est tombé en panne. J'ai fait une accélération de bourrin dans à la fin, avant de le tester. Il a fonctionné très bien. Je suis monté dessus, j'ai voulu partir. Et j'ai pas fait 20 mètres parce que le moteur il tournait, mais il tournait dans le vide. Le service après-vente, je les ai contactés et ils m'ont renvoyé un moteur sous 10 jours. Donc ça a été assez rapide. Je l'ai changé et là maintenant ça refonctionne. Dans les trous, les bosses, au niveau du confort, c'est parfait. La fourche elle est géniale. C'est pas la meilleure, mais elle fait son taf. Et l'amorti arrière au niveau du cadre, c'est pareil, c'est parfait. Ça, tu rajoutes les pneus de fat bike qui amortissent déjà bien, rien qu'à eux. Et on a un confort inégalable. On va grimper une côte, on va voir ce que ça donne. En termes de patates. Ah, ça ralentit quand même. J'aurais cru que ça aurait ralenti moins que ça, parce que quand tu vois l'accélération que tu as à vide. Et là, pourtant, je suis à l'accélérateur et au pédalage pour lui donner un coup de main. Ah, il faut lui donner un coup de main parce que le bordel, il a du mal. Allez Jean-Pierre! Oh! Quand même. Ah! Là tu décolles les deux roues. Le vélo, il est super bien équilibré. Tu penches pas vers l'avant ni vers l'arrière. Franchement, ça passe comme il faut. Là-dessus, on est bien. Allez, on va essayer de passer ça. La tenue en main. Alors le guidon, il est bien large. C'est pratique pour aller faire le bébert. Le truc, c'est que je le trouve trop gros au niveau des poignets. Et c'est assez chiant. Tu vois là, j'ai fait 3 km. Je sens déjà une gêne au niveau de la main. T'as l'impression de tenir à un manche de pioche. Je garantis. Ah ouais, c'est vrai qu'il a plu pendant 15 jours pendant que j'étais en vacances. Donc on va pouvoir refaire les tests bidoules, les mecs. En tout cas, tu vois, les bosses, il les passe. Mais il faut pédaler. Parce qu'il y a quand même du mal. Tu sens que ça ralentit. Je sais plus combien ils avaient donné de Newton-mètre en termes de couple. Mais ouais, bon, ça passe. Mais ça pourrait être mieux. Waouh, t'entends la pneu arrière qui part en drift.
Ah, puis les pneus Shaoyang, ça accroche bien. Bonne tenue de route de ce vieux. Ah, là-dessus, il n'y a pas de problème. L'amortisseur arrière. Oh là là là, c'est quoi qui a fait ce bruit là? Je crois que c'est le guidon. Il vient de se rabaisser. Pourtant, je l'avais bien serré. Mais avec le choc, il est parti en arrière. Ah bah merde. On va essayer la côte de la mort. On va voir ce que ça donne. À mon avis, on n'ira pas bien haut. Parce que tu sens que voilà, ça rame. C'est pas les plus puissants des moteurs qu'on ait testés. On va essayer d'arriver à 25 à l'heure. Allez, c'est parti. Hop là. Eh ben si, quand même, pas mal. On n'est pas encore arrivé en haut, il manque 1 mètre. Alors l'autre jour, j'ai reçu un message qui me dit « Mais c'est quand même pas normal que tu n'arrives pas à grimper la côte de la mort avec tes vélos. » Alors il y en a certains qui ont réussi à grimper. Mais après, quand je vous dis que c'est la côte de la mort, c'est la côte de la mort. C'est pas un petit truc à la Walligen. C'est fait exprès, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien passer avec tous les vélos là-dessus. Au moins on peut comparer la puissance des moteurs. Et si tu trouves une côte trop facile à gravir, ça serait pas marrant mon copain. C'est un peu Ninja Warrior là. Le mur à la fin, je sais plus comment ça s'appelle, le mur des ninjas là. À l'échelle même. Tout le monde peut pas le passer. Allez, à la Walligen. Ah, il y a quand même des effets catapultes. Là, je viens d'être propulsé. Ah bah depuis le temps, l'arbre, il est vraiment bien descendu. Non, mais il serait temps qu'ils viennent le couper. Eh, comment je passe, moi? Mais quelle merde. Non, bah là, je pose pas. Donc, on va refaire le tour, hein, j'ai dû que je te dise. Sinon, au niveau départ arrêté, même dans la côte, ça grimpe. Hein. Bon, voilà, ça vaut pas un bimoteur, mais après, ça reste un simple moteur. Et il est quand même capable de saquer mes 100 kg, parce que là, je pédale pas du tout. Hein. Bon, dans la bidoule, les pneus Shaoyang, ils tiennent la route, mais ça, on le savait. C'est de trouver de la flotte pour voir les tests garde-boue. Ouais, l'idée que tu puisses avoir une accélération différente avec l'accélérateur et le pédalage, c'est génial. T'économises la batterie, mode balade, tu pédales. Tu fais le chabert, on s'en tape de la batterie, directement à l'accélérateur. Ouais, testons les garde-boue dans la bidoule. Eh ben parfait. Parfait. Rien sur les godasses. Tout est capté directement par le garde-boue. Ouais, de toute façon, il était bien dessiné. Donc, nickel chrome. Bah voilà. Test bidoule validé. Eh, je vous jure, pendant mes vacances, j'ai pas fait de vélo. J'en ai loué pendant une semaine. J'ai fait location d'une semaine. Hein. C'est ce qui revient moins cher en vélo électrique. Pourquoi je les ai pas pris? Parce que c'est galère. Enfin, j'ai pas de porte-vélo. Ça, je vais m'intéresser au problème. Bah, t'expliquer pourquoi je vais m'intéresser au problème. Mais dis, bah, je vais aller les louer. C'est pas si cher que ça quand tu le loues une semaine. Le truc, c'est qu'il est tombé en panne au bout d'une journée, le vélo. J'ai fait 20 km pour rideau. Tombé en panne. Et ils en avaient plus. Donc finalement, j'ai pas pu faire de vélo. Mais je vais pas te mentir que ça m'a réellement manqué. Bon, par contre, ce qui m'avait loué, c'était un moteur central. Hein. On n'était pas sur du fat bike. On était sur un vélo type femme. Et j'avais quand même pris du panard, sérieux. J'étais en Vendée et vous avez de sacrées côtes de piste cyclable en Vendée. Et voilà, j'ai des EB. De toute façon, après, j'ai eu un temps pourri. Alors, on dit du nord, mais je crois que le temps était aussi pourri en Vendée. Donc, ça s'est arrêté là, ma balade en vélo. Et là, je reprends officiellement depuis mon retour de vacances. Et oh, ça fait du bien. Mais les fat bikes, c'est quand même mieux que les autres vélos. Hein. Surtout en termes de confort. Hein. Hey, il grippe bien quand même à la route. Hein. Et le cadre, il est rigide. Ouais, franchement, ça va. Regarde, là, on est à 59-60 km/h. Je me sens pas en détresse, quoi. Limite, tu te sens en sécurité. Hein. Ah, ça va bien. Et là, on a fait 7 km et je suis encore full au niveau batterie. Et pourtant, j'envoie le steak.
les freins hydrauliques, ils vont, rien de mieux. Sur les petits cailloux, ça passe aussi nickel chrome. Et là, tu vois, on a une petite vitesse tranquille, 45 km/h. Et de la galette, hein. Ah, le truc, il est confortable. Le top du top. Qu'est-ce que ça m'a manqué le vélo pendant mes vacances. Bordel. Et voilà le grip que t'as. L'amortisseur, il amortit bien, pas trop non plus, tu vois. Ce qui permet, quand tu fais le chabert, eh ben, de bien amortir le choc. Le cadre, il m'a l'air rigide. Pourtant, on n'est pas sur un truc qui a été sursoudé. C'est vrai, c'est même limite les soudures. Mais ça a l'air de tenir. Ah, là, je crois que je l'aurais doublé. Je suis en perloque, hein, maintenant, sur l'autre. Hein. Bah, regarde le bordel. Il y a plein tête. 45 à l'heure là-dedans. Et ben, ça passe. Ah ouais, j'aime bien l'accélérateur qui réaccélère aussi sec. Là, on va passer dans les tuiles, les gravats. C'est pareil, ça passe, rien de mieux. Ah ouais. Ah, ça me fait du bien de faire le chabert. Je m'en vais manquer, mes copains. Alors là, par contre, il est en train de souffrir, c'est la batterie. J'ai perdu 3 bâtons de batterie. Alors après, voilà, je suis accéléré à fond. Là, ça grimpe. Il se peut que, arrivé en haut, quand je lâche l'accélérateur, ça remonte. Mais on a quand même perdu 3 bâtons de batterie. Et là, tu l'entends au bruit, hein, le moteur, il est en train de souffrir. Mais au niveau angle de braquage, il est pas mal, hein, regarde, ça passe partout. Hein. Avec peut-être que le guidon, il est un petit peu trop large, tu vois, pour faire du franchissement, t'aurais vite fait de toucher quelque chose. Mais bon. Après, ça reste confortable. Hein. C'est pour ça, la longueur du guidon, c'est aléatoire. Parce que plus c'est grand et plus que tu as de confort pour pouvoir tourner, tu as une bonne prise en main au niveau du vélo. Surtout pour faire le chabert, c'est génial. Par contre, plus c'est grand et plus tu as de chance de te raccrocher dans un piquet, dans du grillage ou dans les herbes, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est à double tranchant. Bon, et si j'arrête d'accélérer, est-ce que le niveau de batterie remonte? Bah non. Non, il reste à 3 bâtons. Et on n'a pas encore fait les 13 km. Hein. On est qu'à 12. Bon, on a fait 13 km et on a bouffé 2 bâtons de batterie sur les 4. Je vais te montrer comment on fait pour le débrider. Enfin, du moins, le brider ou le débrider, c'est le même. Déjà, tu éteins le vélo. Tu appuies sur le frein à fond et tu allumes le vélo. Tu vas avoir un code erreur. Erreur 02. Et tu comptes 10 à 15 secondes. Et quand c'est fait, eh ben, tu lâches le frein. Et là, normalement, c'est bridé ou débridé. Donc là, on va accélérer. On était débridé. Donc normalement, on devrait être bridé. Et à fond, on ne devrait pas aller plus vite que 25 à l'heure. C'est chose faite. Bon, bah moi, ce que je vais faire, je vais continuer de rouler avec le vélo. On va voir l'autonomie exacte qu'il a. Et puis, on se rejoint à la maison pour un débriefing. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Arrête, truc de dingue. Mais toi, par contre, mon Jean-Claude, ça a pas l'air d'aller. Non, ça va pas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, la pharmacienne, elle m'a pris la tête. Bah, vas-y, raconte. J'y vais pour qu'elle me donne 6 demi-comprimés de Viagra. Ah ouais? Ça va y aller gaiement. Arrête, elle a pas voulu. Bah, pourquoi? Elle m'a dit qu'à mon âge, il fallait plus qu'un demi-comprimé. Alors tu y as répondu quoi? Bah que j'en avais largement assez, moi c'est juste pour plus que je pisse sur mes chaussons. Bon, je suis rentré de ma balade, alors j'ai fait 36 km avec le vélo et il me reste un bâton de batterie, mais tu vois que je pourrais plus faire grammer de kilomètres, hein, parce que là, il n'y a plus beaucoup de patates. Sinon, au niveau du biclou, bah, j'ai absolument rien à dire. Il est assez confortable, enfin, assez confortable. La fourche, elle va bien. La suspension, c'est pareil. Par contre, la selle, elle fait mal au cul. Hein. Au bout de 25 bornes, tu sais plus comment te mettre sur le vélo. Et t'attends qu'une chose, c'est que ça se termine. Alors, arrive au 36e kilomètre, je vais te dire, tu sues des gouttes. Et sur un vélo classique, à la limite, on s'en fout que la selle, elle soit pas bonne. Voilà, 20-30 balles, tu vas en trouver une sur AliExpress.
Bah sur ce type de vélo, c'est pas la même mayonnaise mon copain, t'as vu, c'est une selle bien spécifique. Donc tu peux la changer, tu peux faire quelque chose de mieux, mais il va falloir aller voir un sellier. Et là tout de suite ça va te coûter au moins 100 balles, si c'est pas plus. Donc ouais, ça peut poser problème si tu dois faire des longues distances, ça craint du boudin. Sinon, au niveau freinage, ben, les freins hydrauliques, ça marche rien de mieux. Un guidon bien large, bon, le truc, c'est les poignées, c'est un peu pourrax, ce système-là. Et moi, ce qui me fait le plus peur, tu vois, bah, c'est les soudures, hein. On voit que c'est pas terrible. Ça aurait pu être mieux, hein. Peut mieux faire qu'ils auraient dit, hein. Puis même, tu vois que c'est pas des gros machins de malade. Je serais pas surpris d'avoir un cadre qui se pète en deux. Sinon, bah, tu peux t'en servir autant pour aller faire le chabert que pour aller faire tes courses. Le truc, c'est que pour aller faire tes courses, bah, regarde, pouf, il manque quand même un porte-bagages. Ça aurait pas été à luxe. Sinon, les garde-boue, ils font parfaitement leur travail. Et la petite sacoche sur le cadre, elle est non seulement pratique pour pouvoir mettre des outils, des conneries, des machins dedans, mais c'est surtout quand tu conduis. Quand tu fais le chabert, tu viens caler tes genoux sur la sacoche et ça te permet de croire que t'es comme sur une motocross. T'arrives à bien la maintenir entre les jambes et pour aller faire le chabert, je te garantis que c'est le top du top. Exactement le même principe, tu vas me dire, que sur le Engwe quand tu l'as en 2 batteries. Seulement, bah, Vlog, c'est pas le même prix. C'est-à-dire que le Engwe M20 en une seule batterie, tu vas l'avoir à 1200 balles. Et si tu prends le système deuxième batterie pour pouvoir le bloquer entre tes jambes et avoir une meilleure autonomie, tu vas l'avoir à 1500 balles. Donc tu vas me dire, avec 200 balles d'écart, ouais, mais si tu cumules les 2 batteries avec le Engwe, tu arrives avec 26 ampères. Là, on arrive à 22,5 ampères, donc ça fait moins de puissance. Et il y a un truc aussi qui me dérange avec ce type de batterie, c'est qu'elle est tellement grosse en autonomie, hein, 22,5, que ça fait qu'ils ont dû faire une batterie vachement grosse, du moins vachement haute, et fixée, comme c'est fixé sur les tubes, donc il doit y avoir 2, max 3 vis pour fixer la platine. Et ben si tu regardes bien, tu vois, ça commence déjà à berloquer. Le truc, il est trop lourd pour la simple fixation qu'ils nous ont donnée. Sur le Engwe, elle est moins puissante, 13 ampères, mais elle est aussi plus fine, donc elle tiendra mieux. Et au niveau soudure sur le cadre, le Engwe, il sera mieux foutu. Par contre, tu vois, là, tu as des freins hydrauliques. Sur le Engwe, ça sera des freins à câble. Et sur le Engwe, le moteur, il sera moins puissant. On sera à 55 Nm de mémoire. Là, on est sur du 70. Donc maintenant, tu vois, tu as toutes les cartes en main. C'est toi qui choisis, mais clairement, non. Je vais te dire pourquoi, je vais pas trop te le conseiller. Déjà, le premier frigo qu'on a eu, c'était une véritable saloperie. Enfin voilà, en plus ils avaient menti, ils avaient dit frein à disque, enfin frein hydraulique et que c'était des freins à câble. Il y avait un problème avec la fourche, elle avait été coupée trop courte. Bon, là le truc, c'est que j'ai fait même pas 20 mètres et que le bordel il est déjà tombé en panne. Alors je dis pas, le service après-vente il a giclé, il m'a renvoyé un moteur, au bout de 10 jours je l'ai reçu. D'ailleurs le moteur, le v'là, il m'aura fallu une petite demi-heure pour le changer complètement. Alors c'est peut-être juste pas de bol, tu vois, il y en a peut-être 1 sur 1 million qui était en panne, mais il était pour moi. Alors le souci c'est que premier vélo, j'ai eu une merde. Là le deuxième vélo, je fais 20 mètres, le machin, il tombe déjà en panne, même s'ils ont giclé derrière. Tu comprends que j'ai pas trop envie de te dire, je te conseille ce type de vélo, parce que j'ai eu des soucis. Donc il n'y a rien qui dit que toi tu vas pas en avoir, et j'ai pas assez de recul avec cette marque pour savoir si c'est juste un cas exceptionnel ou alors si c'est vraiment du brin intergalactique et que tous leurs vélos ils vont tomber en rideau, en sachant que ça vaut 1700 balles. Même dans cette gamme de prix, je dis pas, il est bien équipé, mais c'est clair que si tu vas voir en France pour 1700 balles, c'est la casse à Paname, tu n'auras pas mieux en France, c'est certain, avec déjà la batterie et le moteur, ça tu trouveras pas. Mais si tu compares avec ce qui est comparable, on va comparer sur le marché chinois, et là 1700 balles, on arrive sur une machine qui est quand même pas donnée. Et si t'achètes un vélo électrique, t'espères au moins te le garder 5 ans, là je suis pas sûr que tu puisses le garder 5 ans. Et même si tu fais le chabert, on voit que le cadre, à mon avis, si tu prends des gros chocs, ça risque de te péter à la tronche. Donc chiche à choisir, moi perso je partirais plus simplement sur le Engwe. Maintenant c'est qu'une question de goût, c'est une histoire perso quoi. Donc on va passer à la notation. Niveau robustesse, je te l'ai dit, il y a des mouches dans le kebab à mon avis au niveau du cadre. Certes je l'ai pas plié, j'ai pas réussi à le massacrer. Mais je le sens pas plus que ça c'est clair, net et précis, donc je vais lui mettre 5 jburns sur 10, surtout que le moteur est déjà tombé en panne à ce brin là. Niveau confort, fourche rien à dire, amortisseur rien à dire, c'est la selle, au bout d'un moment ça peut être chiant, donc là je vais lui mettre une seule note. Sur un vélo classique j'aurais enlevé juste un point, mais sur un vélo classique tu peux changer la selle, la chose qu'on peut pas faire. Donc on va lui mettre en termes de confort avec ses poignées à la con, 6 jburns sur 10. Et au niveau puissance moteur, alors c'est pas le machin qui te fait perdre ton slip au démarrage, mais c'est pas le machin non plus qui te fait partir en reculant quand ça grimpe. Donc on est sur un bon moteur, classe moyenne plus. Donc on va lui mettre en termes de puissance un bon 5 jburns sur 10.
Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un Jburns, on en a fait 35, donc ça sera 5 Jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 1700 balles, ça fait quand même un sacré billet. Même s'il y a pas mal d'équipements dessus, je pense que les finitions au niveau du cadre, c'est à revoir. Et la fixation de la batterie, tu te doutes bien que là, tu vas vite la paumer. Donc, bah, je ne garantis pas dans le temps, tu vois. T'auras un beau vélo, mais je suis pas sûr que tu le gardes longtemps. Donc, en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre 4 Jburns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, arme en tête, marrante, j'ai pas peur, je suis un fat biker fire.